Mhm. Parfois, il a l'impression que nous, les Africains, nous sommes toujours en train de pleurer. Là, tu arrêtes de prendre la position des victimes. Toi, tu en penses quoi? Oui, je suis d'accord. Le livre à tous les enseignants du Cameroun, ça m'a coûté 50 millions de francs CFA. Il faut trouver cet argent. Donc, quand ils font ça, ils s'attendent que vous alliez pleurnicher. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Agent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur agentLivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansaye. Bienvenue sur Libre et Prospère. Quand je t'écoute et que j'écoute certains aînés, Mhm. parfois, il a l'impression que nous, les Africains, nous sommes toujours en train de pleurer. Là, tu arrêtes de prendre la position des victimes. Toi, tu en penses quoi? Oui, je suis d'accord. On a tendance à le faire, mais justement, il est temps d'arrêter. Hum, Il est temps d'arrêter les. Comment dire? C'est important de ne pas ignorer qu'on est passé par la traite négrière, qu'on est passé par la colonisation, qu'il y a le néocolonialisme, qui fait que les conditions économiques ou les conditions géopolitiques sont défavorables. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est mhm, pas une raison pour pleurnicher. Donc, le fait de le dénoncer et s'arrêter à ça, en mode pleurnicherie, ça, je ne suis pas dedans. Mais ça existe. L'idée, en fait, c'est s'appuyer sur ça, se mhm, rappeler que ça s'est passé, pour justement avoir plutôt une approche qui fait que on veut maintenant surmonter ça. On mhm. tire juste des leçons de cette situation pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. D'accord. Donc, l'idée, c'est étudier cette histoire, c'est un moment difficile, tirer les leçons, Mhm, dire qu'on a fauté ici, on a fauté à cet endroit, il y a tel paramètre qui manque, il y a telle chose, et tirer les leçons pour maintenant s'affirmer, pour maintenant prendre le contre-pied de ça. Je vais un peu illustrer ça d'un exemple concret. ouais. Étudier l'histoire, par exemple, sur le fait qu'on se rend compte que quand l'esclavage est fini, ceux qui ont pratiqué l'esclavage n'ont jamais demandé pardon au sens profond du terme. Ils peuvent dire superficiellement, on regrette l'esclavage. Moi, je dis qu'ils n'ont jamais demandé pardon. Pourquoi? Parce que quand il faut regarder les actes, il ne faut pas regarder les paroles. C'est les actes. Mhm, Quand tu regardes les actes, à la fin de l'esclavage, on a dédommagé qui? Est-ce qu'on a dédommagé les esclaves? Non. C'est les propriétaires d'esclaves qu'on a dédommagé. Cet acte-là dit qu'ils regrettaient en fait auprès des propriétaires d'esclaves que je suis désolé, on a arrêté l'esclavage, voilà, on te dédommage. Et vous, les esclaves, on s'en fout de vous. Vous débrouillez-vous, on ne vous dédommage pas. Ça, cet acte-là montre qu'en fait, il y a un manque de repentance quelque part. Pareil pour, et pareil pour la colonisation, parce que si il y avait un regret pour la colonisation, ils n'auront pas eu le néocolonialisme. C'est une preuve que ils ne considèrent pas, il n'y a pas vraiment une repentance profonde, malgré qu'ils peuvent chanter dans tous les médias que la repentance, donc il faut regarder les actes. S'ils étaient mhm. vraiment repentants par rapport à la colonisation, ils n'auraient pas enchaîné avec le néocolonialisme. Donc, du coup, nous, en étudiant ça, on se rend compte que, bon, ces gens qui ont pratiqué ces choses, ces Occidentaux, ils ne sont pas repentis ils n'ont pas payé ou réparé, voilà, c'est le mot. Ils n'ont pas réparé pour l'esclavage, ils n'ont pas réparé pour la colonisation. La leçon qu'on tire de ça, c'est que, vu qu'ils n'ont pas réparé, ça ne sert à rien de planifier parce que ça nous montre qu'ils sont comme ça. C'est comme ça Mhm. l'attitude. C'est ça, on dit qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ok, on tire les leçons de cette histoire-là. Et c'est qu'on fait justement, c'est que nous, maintenant, aujourd'hui, on prend nos dispositions. On s'arrange pour éviter que le néocolonialisme continue. On sait qu'on a affaire à tel type de personnes et du coup, on s'affirme, on place les limites, on fait ce que le Mali est en train de faire, on fait ce que le Burkina est en train de faire, et ainsi de suite. Voilà la nouvelle attitude. En 1992, le Parlement du Cameroun vote une loi qui dit que ceux qui ont combattu les Français n'étaient pas des terroristes, c'était des résistants. Donc c'était des héros de la nation. Mais tu peux imaginer, de 1992 jusqu'en 2020, il n'y avait aucun livre, aucun manuel scolaire qui le disait. Parce que tous les manuels scolaires étaient Hachette, à Thiers, publiés à Paris, où le Cameroun, c'est 2 pages au maximum. Et dans ces 2 pages, tu ne verras pas que la France va écrire dans un manuel Hachette que les Camerounais ont combattu la France pour leur liberté. Voilà. C'est comme ça, donc j'ai donc pris sur moi de le faire. Pourquoi personne n'avait écrit le livre avant moi? Parce que pour que tu écrives un livre d'histoire sur le Cameroun, tu as besoin des archives. Et François Hollande avait promis des archives. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti 40 textes pour dire comment tel gouverneur était arrivé au Cameroun, comment il était accueilli, comment on avait donné telle médaille à des gens. Or, c'est quand maintenant Macron est arrivé qu'on a encore bien spécifié. Ce qu'on demandait, ce n'était pas des archives tout court, c'était des archives militaires. Nous avons besoin des archives militaires qui ne sont pas ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Comment donc peut-on écrire sur l'histoire de la résistance à la colonisation française, allemande et britannique au Cameroun sans archives? C'est un travail donc, il fallait donc la pensée complexe, la pensée globale pour y arriver, qu'on ne nous a pas enseigné. Voilà, j'ai pris ça comme un défi sur moi-même et il fallait, les techniques que j'ai utilisées, très simples, je suis allé chercher surtout les mémoires des Français qui ont vécu dans cette histoire, les mémoires des Allemands,
qui ont vécu. Dans ce livre, il y a par exemple le télégramme que Douala Mangabel envoie au Reich et pour lequel il sera pendu. Mais il fallait la copie du télégramme. Tu le prends ou si l'Allemagne ne te donne pas, puisqu'il le cache. Donc il fallait vraiment développer. J'ai mis 4 ans pour trouver les éléments pour écrire ce livre. Parce qu'à partir du moment où les Français disent on boycotte la loi camerounaise, c'est un défi aux intellectuels camerounais. Parce que ce défi, il faut le relever en faisant en sorte que dans ce livre qu'on écrit, qu'il n'y ait pas des choses qu'on conteste demain. Il ne faut pas écrire des fake news. Parce que vous devez être certain, parce que c'est un piège à la fin. Parce que si vous écrivez une phrase sans la possibilité de la prouver, ça décrédibilise tout ce que vous êtes en train d'écrire. Et on ne peut pas dire que c'est un manuel qu'on va donner aux enfants de classe de 3e, alors qu'il y a des choses contestables dedans. Malgré ça, qu'est-ce qui va se passer? On donne, le manuel est le seul candidat pour être le chef de l'État donne son avis favorable. Le premier ministre du Cameroun m'écrit pour dire que le chef d'État m'a dit que. Et il est content que, il veut que. C'est le premier ministre qui m'écrit. Je cote donc à la commission. Le jour où la commission me reçoit, vous dites que, ah oui, vous êtes le seul. Et le jour où la commission siège, on dit qu'on n'a pas trouvé mon livre. Il y avait 10 copies. On n'a trouvé aucune copie. Ça rentre dans la bataille. Sauf que moi, je ne pleurniche pas. J'ai offert le livre à tous les enseignants du Cameroun. Ça m'a coûté 50 millions de francs CFA. Il faut trouver cet argent. Donc, quand ils font ça, ils s'attendent que vous ayez pleurniché. Je n'ai pas pleurniché. J'ai réagi différemment de ce qu'ils s'attendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? En offrant aux enseignants, c'est là où entre la géostratégie. En offrant aux enseignants, tous les enseignants ayant un livre, au lieu d'aller dans Google chercher les éléments pour faire le cours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est dans ce livre que sortent les sujets qui sont proposés, soit au probatoire qu'au brevet. Et donc, c'est le seul livre que les parents aujourd'hui recherchent. On se retrouvait que c'est tellement demandé que nous-mêmes, on a du mal à suivre. Donc, on ne se contente pas de dire, tu vas changer la politique comment? Donc, moi, du point de vue intellectuel, j'ai créé Pougala.net, où j'ai mis un prix maintenant politique, social, parce que 5600 le mois. Avec, aujourd'hui, on a 1030 leçons. Et on a plus de 8000 livres en PDF offerts gratuitement sur le site. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une contribution. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.